Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp ce lundi à l'occasion du prix de la place Vendôme. 1600 mètres, on va évoluer sur la grande piste, peu de partants, mais on devrait pouvoir se régaler. On commence avec les bases, avec le numéro 7 qui se nomme Go to Hollywood, le cheval qui n'est pas sorti des 3 premiers cette année. Il affiche tout simplement 100% de réussite à Longchamp. Il est plutôt bien garé avec l'As dans les stalles. À mon sens, il est tout à fait capable d'aller au bout. Le numéro 2, Prince Hamlet, sa forme est sûre. Il a déjà gagné à ce niveau et sur cette piste, sur sa lancée. Il peut lui aussi espérer jouer à un podium. Le numéro 4, Le Mont, qui vient de renouer avec le succès sur cette piste. Il a été raccourci pour l'occasion, mais cela ne m'inquiète pas. À mon sens, il est capable d'en faire galoper plus d'un. Les opposants avec le numéro 3, Millfield. Millfield, on le connaît bien, c'est une bête à quinter qui compte déjà 3 succès et 19 accessites en 38 tentatives dans ce type de tournoi. Il est en grande forme actuellement, il se plaît à Longchamp. On va bien évidemment le garder très haut. L'As, We Ride the World, qui compte déjà 2 succès à ce niveau. Il excelle sur la distance du jour. Il aurait été encore mieux en ligne droite, on va pas se le cacher. Toutefois, cela ne devrait pas l'empêcher de pouvoir venir accrocher un bel accessite. Pour mon petit coup de poker, on va se baser sur le numéro 10, Saint-Jean, qui sera piloté par un certain Stéphane Pasquier. C'est un cheval qui vient de décevoir, mais à sa décharge, il n'avait pas son terrain. Là, il retrouve justement Stéphane Pasquier. L'engagement est plutôt favorable. Je me dis qu'il est tout à fait capable de refaire parler de lui à très belle cote. Allez, maintenant, on passe aux outsiders avec le numéro 6, Pegasus, qui vient de renouer avec le succès sur la moyenne piste. Il a gagné un quintet en 2020, c'était sur l'hippodrome d'Angers. C'est une nouvelle recrue au sein de l'écurie de Fabrice Vermeulen. On va s'en méfier. Le numéro 9, The Big Smoke, qui n'a pas été ridicule à ce niveau lors de ses 2 dernières tentatives. Maintenant, c'est un cheval qui semble quelque peu inconstant. Il est pour moi totalement barré pour la victoire, mais pour une place, pourquoi pas. Le 14, Saga Tingad, ce n'est pas un foudre de guerre, mais décidé. Il a déjà prouvé qu'il était capable de s'illustrer en pareille compagnie. Si vous avez la place, vous pouvez le glisser. Le numéro 11, Arabino, qui a réalisé l'ensemble de sa carrière outre-Rhin, c'est-à-dire en Allemagne. En France, il s'est déjà placé, mais à un niveau moindre. Bon, apparemment, il est quelque peu chuchoté. Moi, personnellement, je ne vais pas vous le cacher, j'y crois pas des masses, comme on dit. Mais bon, là, c'est pareil. Si vous avez la place, peu de partants, il peut y avoir des surprises. Et le numéro 5, Darchano, qui a des titres à ce niveau, il excelle sur la distance, il s'adapte à tous les terrains, mais il rentre après plus de 4 mois d'absence. Donc, il est peut-être en cours de condition. Toutefois, là aussi, il faudra s'en méfier. Et maintenant, on va bien évidemment évoquer ce qu'on appelle nos délaissés avec le numéro 8, Sandissime, qui alterne le bon et le moins bon, mais qui ne semble pas trop décidé actuellement. Il faut faire des choix. J'ai fait le choix de ne pas le garder. Le 12, Larnaud, qui logiquement devrait avoir son terrain, mais malheureusement, excepté une bonne performance cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, il n'a rien montré depuis. Je vais tenter l'impasse. Et enfin, le numéro 13, Nice to See You, qui vient de décevoir. Il est même très décevant cette année avec 9 échecs déjà en 12 tentatives. Pareil, c'est pas un interdit de la course, mais là encore, il faut faire des choix. Je ne vais pas le retenir. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Plus. On va se quitter avec un pronostic et surtout des conseils de jeu. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne.